La Tunisie vit des heures décisives. Sous la pression de la rue, son président au pouvoir depuis 23 ans a été poussé dehors. Les Tunisiens ont donc remporté une victoire, mais la démocratie est à reconstruire. Priorité absolue pour le président par intérim, qui a d'ailleurs changé, rétablir l'ordre public. En effet, malgré l'état d'urgence, les scènes de pillage ont duré toute la nuit et elles ont repris ce matin. Gwenaëlle Lenoir. Voici le visage du centre-ville de Tunis ce matin. Un calme incertain maintenu par des chars, des commerces fermés, des rues presque désertes où les forces de police omniprésentes contrôlent les passants. Tunis va d'annonce en annonce. Le Conseil constitutionnel, dans une allocution télévisée, vient de désigner le président du Parlement comme chef de l'État par intérim et d'annoncer des élections présidentielles dans les 60 jours. À tout prix, maintenir l'ordre constitutionnel et l'ordre tout court. La nuit dernière, malgré le couvre-feu et l'état d'urgence, des hommes encagoulés s'en sont pris à des commerces et des supermarchés liés aux proches du désormais ex-président Ben Ali. Le Premier ministre, qui avait hier affirmé assurer l'intérim de la présidence, s'en était ému dans une interview téléphonique à la télévision d'État. Je voudrais dire que nous traversons une période difficile. Il y a encore des vols et des pillages. En conséquence, notre priorité est d'y mettre fin et de protéger les biens publics et privés. Ceci relève de la responsabilité de tous. Zine El Abidine Ben Ali est encore partout, lui qui avait poussé jusqu'à la caricature le culte de la personnalité, mais il n'est plus là qu'en photo. Hier, 14 janvier 2011, les Tunisiens ont fait la révolution. Elle a déjà un nom, la révolution du jasmin. Des milliers de manifestants ont envahi l'avenue Bourguiba, les Champs-Élysées tunisiens, avec des slogans et des paroles que nul n'osait prononcer à voix haute il y a encore un mois. Et à la surprise générale, l'homme fort du pays depuis 23 ans n'a pas tenu. La rue l'a chassé, il a fui, même la France n'en a pas voulu. Il est depuis la nuit dernière à Djeddah, en Arabie Saoudite. Avec nous en direct par téléphone, notre envoyé spécial. Décrivez-nous la situation ce matin à Tunis. Bonjour Catherine, il y a quelques instants, nous étions tout près du ministère de la Culture. La route est bloquée par un char et les hélicoptères de l'armée tournoient sans cesse dans la ville depuis cette nuit. Les militaires sont sur les dents, ce sont eux désormais qui assurent la sécurité du pays. Nous avons été plusieurs fois contrôlés, on a pris nos passeports et inspecté notre voiture. Les soldats sont à la recherche des pilleurs qui ont cette nuit bravé le couvre-feu à bord de véhicules de location pour semer la terreur dans la ville. Ce matin, de nombreux checkpoints ont fait leur apparition et l'armée est partout. Il est très difficile de circuler dans cette capitale qui a vécu une nuit de chaos. Les dégâts sont nombreux. On aperçoit ici et là des voitures brûlées, des vitrines cassées. L'avenue Bourguiba, les Champs-Élysées tunisiens est maintenant interdite à la circulation. Chars et militaires nous empêchent de passer. Ce matin, la capitale s'est donc réveillée avec la gueule de bois. Les visages sont blafards. Les gens ont eu peur. Des hordes de voleurs armés de couteaux, selon certains témoins, ont saccagé des magasins, des postes de police, des hôpitaux, des appartements, des maisons, en menaçant et frappant parfois des hommes et des femmes. De nombreux témoins accusent les milices proches du parti du président Ben Ali et la police d'avoir semé la terreur pour venger leurs dirigeants déchus. Voilà Catherine. Merci pour ce témoignage en direct de Tunis. Alors, le couvre-feu a empêché les Tunisiens à descendre dans la rue pour exprimer leur joie. En revanche, les Tunisiens de France ont laissé éclater leur bonheur dans plusieurs villes comme à Paris ou Marseille. Nous voyons cela avec Isabelle Sabour. Ils ont chanté une partie de la nuit. Les Tunisiens de Paris se sont retrouvés devant leur ambassade avec ce besoin de se rassembler, de partager un moment historique. L'espoir d'une démocratie après 23 ans de présidence Ben Ali, jamais ils n'auraient osé y croire, et pourtant. Enfin libre, 23 ans, oublié du monde entier. C'est la joie pour tout, hein. C'est la joie parce que là c'est la répression pendant 23 ans et au jour d'aujourd'hui on est tous unis et là l'État il est déstabilisé. Ce qui nous rend encore plus fiers, c'est que la Tunisie a obtenu son indépendance par elle-même, qu'elle n'a pas eu besoin d'un soutien d'un pays international. Libres, soulagés, mais ce qu'ils disent aussi, c'est qu'ils redoutent la suite. Car la démocratie en Tunisie n'est pas encore acquise. Casse-toi, Ranouchi, casse-toi, Ranouchi.
À Marseille, la communauté tunisienne est elle aussi partagée entre joie immense et beaucoup d'interrogations. Il n'y a pas de leader dans le pays, il n'y a pas d'opposition. Elle a tellement été muselée ces dernières années qu'on le voit dans les manifestations à la télé, il n'y a personne qui prend la parole, il n'y a personne qui mène tout ça. C'est ce qui risque de provoquer le chaos dans le pays, quoi. C'est un signal fort pour les peuples arabes des pays d'à côté. C'est un signal fort pour l'Algérie. C'est un signal fort pour le Maroc. C'est un signal fort pour l'Égypte. C'est un signal fort pour tous les pays arabes. Plus d'1 million de Tunisiens vivent en France et ils saluent aussi la décision des autorités de ne pas avoir accueilli le président en fuite.